bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents. On est que ensemble avec nous sur page Facebook Fraternité Baptiste Église pour capable suivre l'étude de la parole de Dieu ensemble avec nous. Et exactement, nous c'est mardi. Mardi, c'est un jour qui est réservé à Pasteur Edna Lamonderie pour nous étudier la parole de Dieu ensemble, parce que la parole de Dieu est constituée pour chrétiens le pain de l'instruction, parce que nous ne sommes pas capables de vivre seulement avec du riz, maïmouli, mais également de la parole de Dieu. Et après-midi, nous avons un sujet assez intéressant, un sujet que nous connaissons qui est en pile dans nous à cœur, un sujet que nous connaissons que pour interaction ensemble avec lui, c'est le sujet ça, parce que là, on va traiter ensemble avec nous, que nous parlons pour nous voir ensemble, pour nous étudier ensemble les différentes dispensations, ou du moins ces différents âges, n'est-ce pas vrai, de l'histoire de l'humanité. Et nous allons regarder à travers un sujet qui est formulé comme ça, le moyen du salut à travers les dispensations. Et on m'a rappelé pour vous, on a dit que Pasteur Lamonderie est allé pour même différentes dispensations. Et si nous ne pas mettre en ordre, on va pardonner moi parce que c'est Pasteur Lamonderie qui va faire ça. Si nous ne pas mettre quelqu'un en ordre, Pasteur Lamonderie va prendre le soin pour que lui ordonne pour édification dans chaque capsule. Et déjà, avant, pas oublier que nous toujours dans une situation de confinement en Haïti et que nous-mêmes, si nous n'avons pas de nécessité pour sortir, pas sortir. Et si nécessité pour nous, on va sortir, prendre les dispositions telles que marcher avec cache-néo, assurer que lorsqu'on rentre à la caille, à chaque fois que touche mon bagage, on vient quelqu'un dans le temps pour laver les mains, pour capable protéger tête et surtout dans la rue pour entrer, assurer que la radio pour pas rentrer en un cas avec eux, comme ça, nous-mêmes, nous avons peut-être pas nous, nous avons des familles, nous ne pas convertir nous en agent de propagation du Covid-19. Et voilà, on a rappelé pour différentes dispensations. Nous gagnons la dispensation de l'innocence. C'est la première dispensation que à travers la Bible, côté que l'homme était dans l'état de l'innocence au jardin d'Éden, lorsque bon Dieu plaçait Adam avec Ève au jardin d'Éden, l'homme était dans une situation de l'innocence. Et deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience, c'est-à-dire les hommes, à partir du péché, les hommes vont gagner connaissance du bien et du mal. Et pas oublier, avant que nous continuions, et que chaque fois que l'homme quitté un règlement, quitté une dispensation, Dieu lui-même lui présenté un jugement à l'homme. Troisième dispensation, c'est dispensation du gouvernement. Les hommes viennent gagner pouvoir, les hommes viennent gagner le plein pouvoir pour que les gouvernés, le monde là, gouverner l'humanité. Quatrième dispensation, c'est la promesse. Cinquième dispensation, c'est la loi. Et sixième dispensation, c'est la grâce. C'est une dispensation qui permet moi-même, ensemble avec vous, nous sommes capables de présenter sans aucune difficulté devant le Seigneur, sans que nous n'ayons pas besoin d'un sacrificateur, sans que nous n'ayons pas besoin. Et on sent mouton pour nous capables de pardonner, pour nous capables de donner pardon pour pécher nous. Et enfin, septième dispensation, c'est le millénium qui va venir à partir du retour de Jésus. Et que Pasteur Lamonderie est allé pour même servante, pour même serviteur, pour même qui déjà prend position pour qu'on soit capable d'étudier la parole de Dieu ensemble avec nous. Pas oublier, page Facebook l'Église Baptiste de la Fraternité, c'est Fraternité Baptiste Église. Leur suivre, inviter leurs amis suivre et partager pour capable permettre beaucoup plus de monde pendant que vous êtes la caillou, soit en Haïti, soit à l'étranger, vous êtes capable d'étudier la parole de Dieu ensemble. Après-midi, nous avons vraiment honneur
pour que nous présentions pasteur Emile Amondry, pasteur de l'église baptiste de la fraternité, dans l'étude biblique. Pasteur, nous cédons le microphone et que le Seigneur bénisse et barre argument pour que vous capable de toucher les cœurs, peut-être les cultures. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 22. Chers frères et sœurs, nous comptons dans la minute ça pour nous ensemble avec, pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. Il y a un auteur qui pose une question, qui plus haute position on a occupé dans la vie. Peut-être il y a des gens qui ont répondu de haute position on a occupé, c'est pour le président de notre pays, pour le roi de notre pays. Et réponse non, c'est pas de saleté. Réponse non, c'est l'ordre d'accord pour être au pied du Seigneur. L'ordre d'accord pour être dans le pied, mon Dieu, c'est la plus haute position on monde a occupé dans la vie. Et c'est pour raison ça, on a fait vidéo. Ou même que la caillou, qui a suivi nous. Et pas oublier, on suit nous depuis l'église baptiste de la fraternité, située à Delma A1, dirigée par le révérend pasteur Amine Sinclair. Et nous, côté pour une étude biblique qui est pour titre le moyen du salut à travers les différentes dispensations ou différents âges de l'histoire de l'humanité. Nous allons lire quelques versets pour vous. C'est dans Hébreu, chapitre 11, versets 1 à 8. Hébreu, chapitre 11, versets 1 à 8. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham partit sans savoir où il allait parce qu'il voulait obéir à bon Dieu. Dans Actes chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 35. On va lire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je connais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Non, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34-35. La parole de Dieu dit: Dieu ne fait point de favoritisme ou bien d'acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. La crainte et la justice, c'est ça qui rend l'homme agréable devant mon Dieu. Et dans Hébreux 11, nous lisons plusieurs passages, plusieurs versets. Et verset ça dit nous la foi est primordiale dans la relation de l'homme avec mon Dieu. Et dans verset 6 là, il dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans Actes des Apôtres, il dit nous la crainte et la justice, c'est ça qui rend l'homme agréable à Dieu. La crainte et la justice. Et dans Hébreu, la foi, c'est ça qui rend l'homme agréable à Dieu. La crainte de Dieu, c'est profond respect que l'on gagne pour mon Dieu, que l'homme gagne pour mon Dieu. Profond respect, ça, c'est lui qui incitait croyants à l'obéissance. Le fait que vous croyez dans mon Dieu, ou bien la foi dans mon Dieu, eh bien, foi ça, lui pousser pour bien craindre pour mon Dieu. La foi que vous avez dans mon Dieu, elle pousse pour marcher dans la justice, elle fait bagaille qui fait mon Dieu plaisir. Donc, crainte et justice là, c'est ça mon Dieu a cherché dans chaque croyant. Et ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais dans toute dispensation, la foi est primordiale. La foi en Dieu est primordiale. La Bible a dit, Abraham obéit. Il quitte le pays, il est parti pour aller dans le pays qu'il ne connaît pas. Il est d'accord pour aller. Et bon Dieu mettait son sous ça, obéissance à Abraham. La Bible a dit, Abraham partit sans savoir où il allait, la foi. Et là, bon Dieu arrivait, puis devant, dans Genèse chapitre 15, bon Dieu dit à Abraham, gardez le ciel là. Gardez le ciel là. Où est quantité d'étoiles qui gagne? Eh bien, sous qu'à compter, eh bien, ou est capable de compter postérité autour. La Bible a dit, Abraham, il croit dans mon Dieu. Parce que mon Dieu dit là dans le petit qui croit. Et bon Dieu comptait
Abraham comme juste parce qu'il croit. Donc, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce. Et dans titre 2, verset 11, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dans Éphésiens 2, dans titre 2, il dit la grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes. Il n'a pas fait distinction. Il n'a pas dit c'est les hommes dans la dispensation grâce là, ou bien dans la dispensation l'église là, mais il dit tous les hommes. Grâce là, c'est source de salut pour tous les hommes. Donc, nous devons comprendre que nous ne parlons pas grâce là visiblement dans l'Ancien Testament, mais grâce là, il était là. Nous parlons Jésus-Christ dans l'Ancien Testament visiblement, mais nous rendons compte que Jésus-Christ était là. Mais ça qui est important, Abraham connaît Jésus-Christ. Et Abraham parlait de Jésus-Christ. Mais Abraham te met confiance dans mon Dieu, c'est la foi. Donc, dans toute dispensation, dans tout temps, la foi en mon Dieu est primordiale. C'est la foi qui conduit nous à appréhender ça y aurait les grâces là. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés, apôtre Paul dit, par le moyen de la foi. Donc, la foi c'est le véhicule qui mène dans la grâce. Grâce à ces sources là qui est disponible pour tout le monde. Mais si vous parlez la foi pour arriver dans la grâce là, ou à priver dans où pour camper, ou pas priver du tout. Parce que ce n'est pas la foi pour appréhender question grâce. Donc, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les croyants de l'Ancien Testament, Jésus-Christ peut venir. Il n'y a pas de contre Jésus-Christ, mais il y a un moyen pour obéir à mon Dieu. Et c'est obéissance à mon Dieu. C'est la foi dans mon Dieu, dans la dispensation par qui fait mon Dieu te compter comme juste. La Bible a dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, grâce là veut dire. Grâce là veut dire, quel que soit ça, l'homme t'a fait pour le sauver, le pape qu'a sauvé. Quelles que soient les bonnes œuvres que nous devons faire, le pape qu'a mené notre salut. Parce que l'homme passe bon pour t'a sauver tes pieds. Et même lorsque l'homme t'a versé propre sans balle, il n'est pas privé dans le salut. Salut a toujours faveur au Dieu. La Bible a dit sans effusion de sang, pas de pardon pour péché. Pour péché qu'à pardonner, il faut que sang qui verse. Et c'est ça, peut-être, et croyants de l'Ancien Testament, ils n'ont pas qu'à appréhender ça. Et pour Dieu te faire un bagage qui est vraiment significatif. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont sortis dans le jardin. Bon Dieu mettait au dehors dans le jardin. Et immédiatement ils sont sortis dans le jardin. Et bien, avant ils sont sortis, qui ça Adam fait? Il a cherché faire bois pour couvrir nudité, pour le couvrir péché. Bon Dieu dit non. Faire bois pas qu'à couvrir péché. Bon Dieu prend un mouton, il tue un mouton, il prend pour mouton et puis il couvrit, monsieur Damien. Il couvrit. Et c'est ça, n'a dit qui est très significatif, symbole ça. Ces moutons sont symboles de Jésus-Christ qui a venu dans la croix plus tard. C'est pour Jésus, c'est pour Dieu te dit à Adam et Ève, pour pécher ou pardonner, faire boire pas qu'à couvrir péché, il faut qu'on substitue, il faut qu'on remplace, il faut qu'on monde qui prend place, il faut qu'on monde qui verse sang pour pécher ou pardonner. Mais comme son petit mouton, peut-être Adam pas comprendre ça. Mais
petit mouton était significatif. Et depuis mon petit mouton ça, grâce l'a commencé. Salut par moyen Jésus-Christ a commencé. Sous le couvert de Nayo. C'est pourquoi, depuis dans l'Ancien Testament, l'homme toujours sauvé par le moyen du sacrifice de Christ, sous le couvert de type, dont Christ est l'antitype. Si moutons sont type qui s'active de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est l'antitype là. Et depuis le ça, c'est pas la grâce. Mais moi, toujours prendre le soin pour ne pas seulement dire au monde, c'est pas la grâce pour sauver. Dans l'Ancien Testament, nous toujours montrons que la foi que bon Dieu réclamait, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Parce que pour sauver, il faut mettre la foi en mon Dieu. Et quand pile passage dans le Nouveau Testament, pour pas ouais la grâce là-dedans. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas d'un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui est qui sauvé? C'est le monde qui écoute les paroles, qui croit les paroles, qui met confiance dans mon Dieu. C'est le monde qui arrive dans la grâce là. C'est le monde qui arrive dans le salut là. Donc, sans la foi, pas une grâce. Sans la foi, pas une grâce. Moyen, salut, c'est la foi. Véhicule qui mène dans salut, c'est la foi. Et dans l'Ancien Testament, messieurs, vous le saviez, la Bible a dit, c'est pas la foi qu'Abraham obéit. Quitter le pays pour aller au lieu que ne pas connaît. Pas la foi. C'est pas la foi qu'Abraham était d'accord pour l'offrir. Petite ça, que bon Dieu déballe en petit, qu'elle remet en pile. La offrir. Sans pas connaître qui ça a venu. Mais offrir par mon Dieu. Pas la foi. Et la Bible a dit, bon Dieu, récompenser la foi Abraham. Bon Dieu comptait Abraham comme juste parce que Abraham était la foi. Sans la foi, chers bien-aimés, nous ne pouvons pas arriver dans le salut. 10 personnes sauvées par grâce, c'est bien. Parce que vous ne pouvez pas faire rien pour sauver. C'est toujours par faveur, mon Dieu, pour nous sauver. C'est toujours par grâce, mon Dieu, pour nous sauver. Mais 10 personnes sauvées par grâce seulement, sans pas vous faire façon pour vivre dans la grâce là, c'est comme si vous ne pouvez pas faire rien du tout. Donc la foi est primordiale dans le processus salut, dans tout temps. Et pas seulement dans la période de l'église là, mais dans toute période, la foi est primordiale. Pour mon salut, il faut passer par Jésus-Christ. Pour mon salut, il faut croire dans la parole de Dieu. Pour mon salut, il faut mettre la foi dans la parole de Dieu, dans ça, mon Dieu dit. Mon Dieu dit, Noé, on va le déluge, on va construire un bateau. Vous comprenez? Mon Dieu dit la parole de déluge. Il dit, Noé, construire un bateau. D'abord, même si Noé n'a pas construit un bateau, ça, est-ce qu'elle t'a sauvé en ma famille? C'est parce qu'elle croit. C'est ça, la foi. Il va construire un bateau, même lui-même. Il n'est pas de l'eau, il n'est pas de la mer quand il va le construire. Mais il a accepté de construire le bateau. Parce que bon Dieu parlait, il obéit. C'est la foi. Donc, pour que le salut, il faut passer par la foi. C'est la foi qui nous mène au salut. C'est la foi qui nous mène à la grâce. La grâce est sous salier. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle position. Est-ce que vous rencontrez à Jésus-Christ déjà? Qui j'ai rencontré? Vous entendez parler seulement au jour Jésus-Christ porte grâce. Mais jusqu'à présent, pas d'accord pour mettre la foi dans Jésus-Christ. Vous passez en dehors salut à vous. Parce que le moyen qui vous mène dans le salut, c'est la foi. Ce n'est pas la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Martin Luther
Pierre il dit, Jésus-Christ seul, oui, nous acceptons. Seul moyen du salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il faut passer nécessairement par Jésus-Christ pour arriver au Père. Jésus-Christ est le chemin. Le seul chemin qui mène à Dieu. Donc, on va avoir l'autre côté qu'à passer. C'est pourquoi Martin Luther dit Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul, solus Christus. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est le seul réconciliateur. C'est le seul monde qui permet de communiquer à mon Dieu, réconcilier à mon Dieu. Parce qu'à cause du péché, nous sommes séparés, nous devenons ennemis de mon Dieu. Jésus-Christ servit des ponts qui couchaient sous fossé, qui les séparés avec mon Dieu. Et grâce à ça, nous avons monté sur ça pour nous joindre mon Dieu. Jésus-Christ est le seul réconciliateur. Jésus-Christ est le seul médiateur. Un médiateur, c'est un monde qui est entre deux parties, qui peut être en conflit, qui a des problèmes. Et l'entrer dans le temps pour le réconcilier, pour mettre les deux mondes ensemble, les deux groupes mondes ensemble, le médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, c'est ça, nous venons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, l'unique sauveur et souverain sacrificateur. Bien-aimé, autrefois, pour un monde te joindre à mon Dieu, ou tu es obligé de gagner un souverain sacrificateur. Et souverain sacrificateur, il prend 100 victimes qui versaient pour péché là, il entrait dans le lieu très saint. Il entrait avec dans le lieu très saint, des haches alliances qui étaient dans le lieu ça. Des couvertures haches là, il y aurait les propitiatoires. Et c'est sous propitiatoire là, il déposait 100. Et immédiatement il déposait 100 victimes sous propitiatoire là, sans ça rendre le péché à propice devant Dieu. Et cela pour 1 an seulement. Et après 1 an, souvenir péché à renouveler, faut-il bien que ce souverain sacrificateur retourne encore avec une victime, avec un sang pour le déposer sous propitiatoire là, qui rend le péché à propice encore devant Dieu. Donc, sacrificateur nous, souverain sacrificateur, c'est Jésus qui entre une seule fois dans le lieu très saint, avec un sang. Ce n'est pas 100 euros, ce n'est pas 100 bouts, mais propre 100 balles. Jésus-Christ entrait dans les lieux très saints comme souverain sacrificateur et sacrifice. Seul Jésus-Christ n'a qu'à faire ça. Moïse n'a pas fait ça. Moïse est entré avec 100 victimes non seulement, mais Jésus-Christ non seulement il est entré comme victime, comme s'il a versé sang, mais il est entré comme souverain sacrificateur. Tout ça, c'est un bagage spécial, c'est un bagage extraordinaire. Jésus-Christ est le sacrifié et le sacrificateur. Donc, l'air a servi un personnage comme ça, non seulement qui sacrifiait tête vie, et qui a une capacité pour servir de médiateur entre eux-mêmes et mon Dieu. Ah, ça a vraiment lié important pour qu'on ait que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène à Dieu. Est le seul souverain sacrificateur qui mettait en contact à mon Dieu, le seul médiateur, le seul réconciliateur, Jésus-Christ. Et Martin Luther pas seulement dit Jésus-Christ seul, mais Dieu en bagaille la grâce seule. Pas de personne qui a sauvé si mon Dieu n'a pas fait une faveur. Même si tu as fait tout bon bagaille qui existait net, il faut que le sang qui versé pour pécher ou pardonner. Et c'est ça que Dieu te fait. Il te prend au premier agneau, il te verse 100 et sans verser, pour agneau à te couvrir à derrière.
Et ils ont accès encore dans la présence de Dieu. Parce que, bon victime, bon substitut, et substitut ça, pas l'autre. C'est Jésus-Christ plus tard qui t'a bien pour venir pour la ville sur le bas des femmes du calvaire pour le pardon de nos péchés. Et après, ça, bon Dieu fait pour te couvrir à derrière, eh bien, Abel va le faire. Les gens ont offert sacrifice à mon Dieu. Abel te bien prenez son nom. Abel va offrir mon Dieu n'importe bagaille. Parce que pour pécher, on ne peut pas offrir mon Dieu n'importe bagaille. Il faut que sang qui verse. Et Abel continue tout. Il tue, il offre le sacrifice. Et quand il ça le fait, là il prend bagaille qui fruit travail il porte. Bon Dieu dit non. Fruit travail au pas qu'à mettre en contact avec nous. Il faut qu'on substitue. Et après, bon Dieu accepter le sacrifice Abel là. Il n'a pas accepté le sacrifice Caïn fâché. Mais mon Dieu dit, on met fâché. Ça qui doit être là, c'est le plus fait. Après le déluge, après Noé offre un sacrifice sanglant. Là, mon Dieu. Après, bon Dieu demandé à Abraham un sacrifice sanglant. Puisqu'Abraham obéit une prodication, il mène sur montagne là. Les bon Dieu arrivent sur montagne là. Les Abraham arrivent sur montagne là. Mon Dieu dit, c'est pas ça, j'ai besoin de ouais. Juste côté, pour arriver. Et bon Dieu dit, mon petit mouton, mais un bélier qui prend ni marée dans lion, elle prend au fruit. Abraham fait sacrifice sanglant. Et depuis le sacrifice sanglant continue. Parce que agneau qui a offert son type de Jésus-Christ. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Jésus-Christ, c'est une source grâce là. La Bible a dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui portait grâce là. Jésus-Christ, c'est lui qui porteur grâce là. Jésus-Christ, c'est lui qui source grâce là. Parce que sans dans Jésus-Christ, grâce là. Sans dans, c'est à Yoa, grâce là. Et pour ça, dans l'Ancien Testament, nous ne pas trouver grâce. Nous ne pas trouver Jésus-Christ. Nous devons agneau. Et vous nous sauver parce que vous avez accepté. Obéir à ça, mon Dieu demande. Mon Dieu demande au Tiayo. Il n'y a pas de connaître si il y a symboliser Jésus-Christ. Il n'y a pas de ça. Mais vous avez obéi. Le fait que vous obéissez, mon Dieu te compte comme juste. Mon Dieu te mette sort sur obéissance. Et on a accepté grâce à peut-être sans vous connaître. On a accepté Jésus-Christ sans vous connaître. Mais le fait que vous obéi à la parole de Dieu. Vous te mettre la foi dans mon Dieu. Et vous te sauvé par grâce. Vous te sauvé par moyen Jésus-Christ qui était dans l'ombre de nos. Bien-aimés frères et sœurs, la porte du salut est encore ouverte. Et Dieu vous tend la main. Il vous dit, venez, sortons. Ou même attendez-nous qui pourquoi accepter Christ comme sauveur personnel. Qui sortons. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je ne faut réfléchir, non? Pour rendre compte que dans les derniers temps. Pas de moyens, non? Pas de l'autre côté qui a passé pour le salut. Ce n'est pas Jésus-Christ seul qui a le chemin qui mène à Dieu. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Pas de l'autre nom, pas de l'autre chemin qui mène dans le ciel. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Oui, Jésus-Christ seul, la grâce seule, sola gratia. Non seulement Matthieu a dit Jésus-Christ seul, la grâce seule, mais il dit l'écriture seule. L'écriture seule, sans la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Si vous n'avez pas de parole, on peut arriver dans la foi. Et si vous n'avez pas arrivé dans la foi, on ne peut pas arriver dans la grâce. Son processus, son enchaînement, il faut attendre. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Elle ne vient pas de jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Il faut attendre. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois, il faut croire dans la parole là. Il faut accepter la parole là. Il faut d'accord à sa parole là, dit c'est là la foi. Et lorsqu'on finit la foi dans la parole là, on va marcher où grâce à la couvrir, sans pas rendre compte. Sous cela là, sous grâce là disponible. Jésus-Christ portait sous grâce là. Il était caché dans l'Ancien Testament, sous couvert, on tient à nous. Mais dans l'Ancien Testament, il vient tangible. Il vient évident. C'est pas un rayon encore, mais c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu. Et là Jésus-Christ est venu, il tend la main. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Colorier, il y a deux chemins de destinée. Bon route là, en pile monde emprunté cette route. En pile monde entre dans la route ça. Et route là, ça, la Bible a dit, il mène à la perdition. Route ça, il n'est pas contre nous rien. Vous faites ça, vous voulez. Pas le côté, vous dites ça, vous voulez. Vous tuez les gens, vous voulez. Vous faites crime. Vous faites violence sur les gens. Route la large. Route la là, vous faites ça, vous voulez là-dedans. Sans égard pour mon Dieu. Sans crainte pour mon Dieu. La Bible a dit, route là, ça mène à la perdition. Mais pour l'autre chemin, son route étroite. Pas grand peu de monde, la Bible a dit, qui a emprunté cette voie. Mais c'est la voie de l'éternité. C'est la voie qui mène à la vie éternelle. C'est la voie qui mène à Dieu. C'est la voie du salut. Côté au campé. Bon chant dit, monte dans les bords. Un bord pour perdre l'eau. Et un bord pour sauver l'eau. Qui bord oui? Ou ka répondre à la question. Ou qu'on contrôle. Bon Dieu crée nous avec intelligence. La personnalité, bon Dieu crée nous avec la personnalité. Ça veut dire ou gain intelligence, ou gain volonté, ou gain émotion, ou gain plus de bagages qui faut comprendre contrôler, ou qu'on qui boyer. Mais seulement on a dit ou non dernier temps. Dernier temps. Occasion ça, c'est occasion pour tout le monde qui est intelligent. Là, on dit que nous sommes intelligents, il n'y a pas de monde qui a l'école, non, nous disons intelligents. Parce que dans plus de monde qui a l'école, il y a plus ignorant que nous sommes à l'école du tout. Parce que qui ça nous connaît l'homme intelligent, c'est l'homme choisi. Quand on va passer éternité. Le monde qui est intelligent, il compte quand il va passer éternité. Il prépare dans l'occurrence. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Frères et sœurs, on va le quitter. Et seulement on apprend pour réfléchir. Processus salvial, chemin qui mène dans salvial, toujours même non. Ce n'est pas la grâce, pas le moyen de la foi. Souvent dans l'Ancien Testament, on ne pas pour la grâce, on ne pas pour Jésus-Christ, mais on va pour la foi. Et peut-être ça, si on t'a posé mon question, on dit dans l'Ancien Testament, qui j'en ai sauvé, m'a dit sauvé par la foi en Dieu. Tandis que dans la foi en Dieu, Jésus-Christ là, dans la foi en Dieu, la grâce là. Que bon Dieu dans la grâce, qu'a aidé à mettre confiance dans mon Dieu, même Jean-Abraham. À mettre confiance dans mon Dieu, même Jean-Noé. À mettre confiance dans mon Dieu, même Jean-Enoch. À mettre confiance dans mon Dieu, même Jean-Apôtre Paul. Et au matin de l'éternité, lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ
seront ressuscités, les vivants seront changés. Et vivants, morts et ressuscités, nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs ou à plateau. Il n'est pas jamais trop tard. Il n'est pas jamais trop tard, vous dit ça. Mais comme le privé, il faut faire résistance. Il est trop tard. Là, trop tard. Là, trop tard. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le jour que vous avez choisi pour accepter Christ comme sauveur personnel. Que bon Dieu bénisse, qu'il accompagne, qu'il permette de nous rester ensemble avec nous. Et dans cette série d'études, nous pouvons grandir ensemble avec nous. Et on va faire bon Dieu plus confiance. On va consacrer la vie plus à mon Dieu. Et comme ça, on va marcher dans la bénédiction de Dieu. Que bon Dieu bénisse.